Bonjour, je m'appelle Ursula Meyer et je suis la réalisatrice du film La Ligne. Alors La Ligne, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Margaret, qui a 35 ans et qui est un personnage écorché vif, violent, et qui au début du film s'en prend très violemment à sa mère. Et alors il lui est ordonné une mesure d'éloignement. Elle doit répondre à une mesure d'éloignement de 100 mètres de sa mère et du domicile familial. Voilà. Et donc, tous les jours, Margaret va n'avoir de cesse de revenir à cette distance de 100 mètres. Non, au départ, c'était le désir avec Stéphanie Blanchou, la comédienne et aussi co-scénariste du film. Antoine Jacou nous a rejoint après dans un second temps sur le travail du scénario. Mais au départ, on avait envie avec Stéphanie d'initier un projet ensemble. Euh, et- Pourquoi? Parce que j'avais déjà travaillé avec elle sur un de ses vidéoclips qui était justement un clip qu'elle avait, enfin une chanson qu'elle avait fait en duo avec un chanteur flamand qui s'appelle Dan. Et j'avais mis en scène sur un ring de boxe, donc une histoire d'amour qui se passe sur un ring de boxe. Et Stéphanie aussi a joué et mis en scène un spectacle qu'elle a écrit aussi d'ailleurs, qui s'appelle Je suis un poids plume, où il est question d'une rupture amoureuse et suite à laquelle le personnage se met justement à la boxe aussi. Donc c'est vrai que la question des coups qu'on prend, qu'on donne, la question de la violence féminine était là. Et c'est vrai que très très vite, au fond, on s'est mis d'accord en fait sur le personnage. Mais après, il y avait toute l'histoire à écrire. C'est vrai que par rapport à mes autres films qui partent au départ vraiment d'un territoire, d'une topographie, celui-là, on est vraiment parti d'un personnage. Et puis après, de façon très naturelle, le personnage est rentré, je dirais, dans la Dans la comédie. cartographie imaginaire, dans la topographie, dans mon travail de l'espace qu'il y a déjà dans Home et dans l'enfant d'en haut. C'est vrai que je pense que le pari du film, c'était, comme vous l'avez dit d'ailleurs, c'était qu'à la fois c'est un personnage dur, c'est un personnage violent, et à la fois qu'on soit touché par ce personnage. Et je pense que c'était vraiment l'enjeu du film, et aussi de ne pas expliquer forcément sa violence. Elle est là, il y a au fond des explications dans le film, et on comprend assez vite, je ne vais pas révéler toute l'histoire du film, mais on ressent au fond d'où peut venir cette violence, hein, parce qu'il est vraiment question d'une violence dans le film, à la fois une violence psychologique et aussi une violence physique. C'est vrai que le personnage de la mère est un personnage terrible, totalement égocentrique, faisant porter l'échec de sa carrière de pianiste à ses filles. Enfin, un personnage vraiment dur, aussi attachant à certains endroits. Et c'est vrai que on ressent d'où vient évidemment la violence, mais on n'avait pas envie de l'expliquer de façon euh, extrêmement psychologisante et que les raisons transparaissent dans le film. Et c'est la force du cinéma, je trouve, à travers le travail évidemment avec les comédiennes, surtout les comédiennes, mais aussi les comédiens, le travail sur les corps, sur l'image, de faire ressentir les choses et pas forcément de les expliquer. Je pense que c'était ça qui était le plus difficile. Et c'est fou parce qu'au fond, plus on travaillait sur le film, et au fond, il y a un mot, un terme au fond psychiatrique de ce que pourrait avoir Margaret, qui est au fond, elle souffrirait au fond de borderline. C'est un personnage totalement borderline au fond. Et c'est drôle parce que borderline, il y a encore l'idée de la ligne et du border, quoi. Donc c'était intéressant, mais vraiment, j'avais vraiment envie que le mot ne soit jamais prononcé dans le film. Bah, c'est très simple, en fait, on l'a écrit pour elle. Donc c'était vraiment en priant qu'elle dise oui. Elle était tout à fait crédible en mère très jeune quand elle a porté Margaret, parce que vu la différence d'âge, on peut imaginer qu'elle l'a eu très très jeune. Et puis aussi une mère plus âgée pour la petite, dont il y a une petite sœur dans le film qui a 12 ans. Et voilà, donc au niveau de l'âge déjà, elle était tout à fait crédible, mais c'est surtout parce que c'est une immense comédienne, quoi. Pour moi, c'est une sorte de Jenna Rollins francophone, je trouve.
Ce qui s'est confirmé d'ailleurs en travaillant avec elle. C'est un bonheur, c'est extraordinaire de travailler avec Valéria. Et puis je trouve comme toutes ces personnages de mère, que ce soit dans Home, Isabelle Huppert ou Léa Seydoux dans L'Enfant d'en haut, je trouve que c'est des actrices tellement immenses, tellement puissantes, hein, qui incarnent tellement, qui ont à la fois une part de mystère et c'est des actrices qui permettent justement, comme je le disais auparavant, de ne pas tout expliquer par des longs dialogues. Voilà, c'est des actrices qui permettent au fond de gommer des choses, d'enlever des explications, des dialogues trop appuyés et qui, par l'incarnation, font ressentir au fond la folie presque de cette mère, quoi, qui est terrible et en même temps fascinante. Je crois Valéria, je pense qu'elle attend d'être guidée vraiment. C'est-à-dire qu'il faut la mettre dans le bon rail. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle peut. C'est aussi une metteur en scène, donc c'est vrai elle propose. C'est quelqu'un qui propose tout le temps et qui, par moments, dire non, Valéria, c'est plus comme ça. Parfois la retenir, parfois la pousser. Enfin, je pense comme toutes les grandes comédiennes, c'est-à-dire qu'elle a une telle intelligence du jeu et aussi de la mise en scène qu'il faut juste la mettre, je pense, dans le bon rail et puis l'écouter aussi, voir ce qu'elle propose. Elle propose tellement de choses, chaque prise est une autre proposition. Et c'est vrai qu'on cherche à deux et c'est un plaisir immense. Et elle a toujours besoin que le metteur en scène soit satisfait, comme elle dit, quoi. Elle vient tout le temps et elle appelle le week-end pour savoir si j'ai vu les rushs, si je suis contente, si elle peut tout à fait retourner s'il faut. Enfin, c'est quelqu'un d'extrêmement généreux. Ouais, tout à fait. Non, tout à fait. C'est vrai que c'était aussi, comme dans Home avec Casey Motte-Klein, quoi. Je savais qu'il fallait découvrir quelqu'un vu l'âge du personnage et qui a qui a un rôle difficile, qui est vraiment le personnage tampon, qui est une sorte d'éponge sur cette ligne, qui vient régulièrement à la ligne pour prendre ses cours de chant avec Margaret, justement, et qui est vraiment pris dans un étau, dans un problème de loyauté entre sa mère et puis sa sœur, qui ne sait plus où est la vérité entre les deux, qui aimerait que les deux se parlent et a recours au mensonge et à arranger les choses, la réalité, ce qui va se retourner contre elle, au fond. Euh, D'ailleurs, elle ment et elle se confie au Seigneur, qui est son seul ami. Donc, c'est un personnage qui s'est réfugié dans la religion et qui est une sorte de maison pour elle, de refuge, mais avec tout l'imaginaire qui va avec. C'est son meilleur ami, au fond, le Seigneur. Et c'est vrai qu'aussi, je pense que le rôle de Stéphanie, donc le rôle principal, Margaret, était un personnage extrêmement complexe. C'est vrai que c'était très très difficile de trouver l'équilibre entre cette espèce de rage intérieure, de nervosité constante de ce personnage qui boue. C'est quelqu'un qui a pas les mots, c'est le corps qui réagit au quart de tour. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi tout un travail de préparation avec Stéphanie qui était extraordinaire, où par rapport au travail des blessures, par exemple. Pour moi, c'était important assez vite de voir ce visage tuméfié, de voir la violence de coups portés ou reçus, mais de pouvoir ressentir le personnage, parce que c'est comme quand j'ai écrit Home, au fond, j'avais besoin d'entendre en écrivant l'autoroute. Et j'avais des bandes son d'autoroute avec différents trafics selon où j'en étais dans le scénario. Et j'avais besoin, c'était déjà du cinéma au fond, d'une certaine manière. Et le corps meurtri de Stéphanie, c'était déjà aussi du cinéma. C'était déjà, au fond, une incarnation du personnage. Et c'est vrai que ça a été tout un travail sur les blessures avec la maquilleuse. Il ne fallait pas que ce soit trop, parce que ça pouvait avoir un effet repoussant sur le spectateur aussi. On pouvait aussi saturer de ces blessures. Donc il fallait vraiment trouver un équilibre de cette blessure qui peu à peu s'atténue dans le film, où jusqu'à la fin, elle a quand même une marque. Mais c'est vrai que c'était ces moments de fragilité, de douceur, de brusquerie, de violence qui partent au quart de tour. C'était cet équilibre qui était quelque chose assez de recréer une sorte de chaos et de choses très spontanées dans le personnage. Je pense que c'était la chose la plus difficile au niveau du travail d'acteur. C'est vrai que les autres personnages étaient
plus dessinée, avec des enjeux très clairs dans chaque scène. Stéphanie, on jouait sur des changements de rythme à l'intérieur de la scène, de violence, de douceur, de choses assez surprenantes au fond. Il fallait tout le temps surprendre au fond. Et que moi-même, elle me surprenne aussi à des moments. Des fois, c'était trop. Donc, voilà, c'est vrai qu'au début, il y avait une tendance à ce qu'elle soit presque trop touchante trop tôt. Et donc, il a fallu à la fois sur le plateau, mais aussi au montage, prendre des prises où elle était plus dure, plus violente, puis peu à peu découvrir plus tard, au fond, la douceur dont elle était capable. Donc, c'était des équilibres, je dirais, c'était tout un travail d'équilibre à la fois durant l'écriture, sur le plateau et jusqu'au montage, quoi. Où parfois, on changeait de prise et des fois, on faisait des prises différentes pour justement se dire on verra où on en est avec le personnage dans son évolution. Donc je pense que ça, c'était assez difficile. Et je pense que c'était aussi, on parlait d'enjeux du film, je pense que c'était vraiment un des enjeux du film. Puis c'est vrai que c'est un personnage où il n'y a pas une explication claire pourquoi elle est violente. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte déjà durant l'écriture qu'il y avait peu de personnages féminins violents au fond. Soit c'est des adolescentes rebelles qui sont violentes, soit quand c'est des personnages adultes féminins, c'est lié à un autre thème, ça peut être la drogue, la prostitution, enfin il y a toujours un autre thème qui l'emporte. Et là, on avait vraiment envie de dire non, c'est un personnage violent comme Sean Penn, enfin non, c'est pas comme dans Indian Runner, le film de Sean Penn, ou Barfly de Barbet Schroeder. Et c'était vraiment le désir voilà, de dire ce personnage, il est comme ça. Voilà. Et que pourquoi on se poserait la question dans des personnages masculins, on accepte au fond la violence, qui peut être même séduisante parfois chez certains personnages masculins, et pourquoi chez une femme, il faut forcément se poser la question de l'origine de la violence. Mais bien que, encore une fois, dans le film, évidemment, on la comprend peu à peu. Bien sûr. Et aussi, un des enjeux, c'était aussi ça, c'est-à-dire que peu à peu, le film se renverse et que la violence n'est pas là forcément où on croit. C'est-à-dire que tout à coup, ce personnage de mère qui est au départ une victime devient peu à peu le personnage qui est à l'origine de la violence. Et Margaret, qui est d'une certaine manière le bourreau quoi, au départ, devient peu à peu une victime. Donc c'est vraiment l'idée de gérer ce renversement de la perception des personnages durant le film. C'est optimiste et en même temps, la fin que je ne vais pas révéler est optimiste tout à fait pour le personnage principal, pour Margaret, les moins pour le personnage de Valérien. Bien sûr. Un personnage qui a raté quelque chose et Bien qui sûr. ne fera pas marche arrière. Voilà. Bien sûr. Et c'est terrible, je trouve. Mais vous avez tout à fait raison. Le personnage de Margaret va faire le deuil aussi de quelque chose et la vie s'ouvre devant elle, quoi. Parce que elle a renoncé à beaucoup de choses quand même. Elle a renoncé à la musique. La musique, c'est vraiment quelque chose de très important dans le film. C'est vraiment le lien entre le personnage. C'est le seul héritage positif aussi de cette mère qu'elle a transmis à Margaret, que Margaret transmet à son autre sœur, à Marion, qui chante ses chants religieux sur la ligne. Mais c'est vrai qu'elle a, voilà, le personnage interprété par Benjamin Biolay, qui est son ancien compagnon, ancien amoureux, c'est vrai que c'est un gâchis en se retrouvant à loger chez lui. Voilà, elle se confronte à tout ce qu'elle a raté, c'est-à-dire son histoire d'amour, son échec musical. Bien sûr. Donc effectivement, à la fin, pour elle, c'est une ouverture. Ouais. Je pense plus qu'on se complète, je crois qu'on a une vision très très proche de l'image, quoi. C'est-à-dire de la façon d'appréhender le cinéma, puisque le cinéma c'est des plans au départ quand même, et avec une très grande attention au découpage déjà, et puis aussi au repérage. Et c'est vrai que ce qui a été le plus difficile, c'était le repérage, parce que le film au départ a été écrit avec l'idée d'une route dans un quartier résidentiel, une route très large, mais c'était une ligne droite. Enfin, la route était une ligne droite. Et les 100 mètres autour de la maison qui décrivent l'espace interdit à Margaret étaient bien sûr un cercle avec un rayon de 100 mètres. Mais au départ, ça se passait vraiment sur une route droite.
Et puis, on a commencé à faire le repérage en Suisse et on a recherché, c'était en plein confinement en plus, donc on envoyait des gens qui étaient, voilà. Le confinement était un peu moins strict en Suisse, mais on recevait des vidéos du repérage et en fait, on s'est rendu compte au bout de beaucoup de temps qu'au fond, le décor tel que je l'avais imaginé, rêvé, n'existait pas en Suisse, en fait, pas du tout. C'était un décor beaucoup plus américain. C'est vrai que j'avais en tête des quartiers résidentiels qu'on peut trouver aux États-Unis, par exemple, qu'on peut voir dans des photos de Jeff Wall. C'est un photographe pour lequel j'ai une immense admiration. C'est ces routes très larges avec ces maisons comme ça, voilà. Et en fait, ça n'existe pas en Suisse. Bon, voilà. Donc, à un moment donné, on s'est dit, ça n'existe pas. Et avec Agnès, on s'est dit, on va penser le décor autrement. Et donc, la mise en image autrement. Et on va partir au fond d'une maison qui nous intéresse et qui, au fond, est traversée par des espaces très hétéroclites autour. Et j'ai tout de suite pensé au Valais, où j'avais déjà tourné L'Enfant d'en haut et Des épaules solides, cette même région, mon téléfilm pour Arte. Et on est tombé sur cet endroit assez incroyable, très hétéroclite justement, avec une très grande mixité de paysages, mais aussi sociale. Il y a la montagne, il y a l'eau. En fait, on est au bout du lac Léman, mais de l'autre côté de Genève. Lac que j'ai volontairement jamais filmé. On sent ce canal qui amène quelque part, mais on n'y va jamais. Il y a des tours, des tours HLM en face d'une maison de pêcheurs. À côté, il y a un chantier naval. En face, il y a des petites maisons familiales classe moyenne. Il y a une marina avec des bateaux, des voiliers qui coûtent une fortune. Donc, il y a une espèce de mélange comme ça qu'on peut trouver en Suisse, dans un petit territoire restreint. Et je trouvais intéressant, au fond, de ne pas savoir où on est. J'avais envie de faire une sorte de western en Suisse. Et avec Agnès, on a vu ce lieu et le potentiel cinématographique du lieu. Donc, c'est vrai qu'Agnès, ça commence déjà très vite au repérage. Elle a fait tous les repérages avec moi. Et donc, ça commence déjà là, parce que c'est vrai que le territoire, la topographie, avec ces lignes de tension, c'est ce qui crée vraiment après la cinématographie du film, toute la cinématographie et même les tensions dramaturgiques, quoi. C'est vrai que dans Home, il y avait ces quelques mètres entre la maison et l'autoroute. Et puis dans L'Enfant d'en haut, il y avait ce câble téléphérique entre le haut et le bas, et qui était vraiment la tension du film, quoi, vraiment le tendon presque ombilical entre ce fils et cette mère, si on peut être symbolique, mais c'était vraiment ça. Et c'est vrai que c'était assez drôle parce que dans cette dernière partie de repérage, quand on a commencé vraiment à changer de façon d'aborder le décor, on était avec Agnès, on voyait une maison qui nous intéressait et on comptait en pas 100 mètres comme des arpenteurs, comme deux folles, comme ça, et on comptait pour voir quels espaces ça traversait, le potentiel au fond du lieu et de sa cinématographie. Donc c'est vrai que ça commence déjà très tôt avec Agnès, vraiment déjà dans le repérage, parce que c'est vraiment porteur ensuite de tout le film et de toute la cinématographie du film. Et le désir après de tourner en scope aussi, qui est venu assez vite. Et pourquoi? Pour justement rendre compte de cette topographie, voilà, et puis de cette ligne aussi, quoi. C'est vraiment l'idée de l'horizontale, de la ligne qui traverse des espaces très différents, un champ, un parking, le canal. Et justement, le canal nous permettait au fond de renforcer cette idée de frontière, quoi. Parce qu'elle plonge la ligne tracée par Marion, parce que la ligne au départ est complètement immatérielle, c'est 100 mètres voilà, mais le personnage de Marion, la petite sœur, va matérialiser cette ligne, cette limite. Et c'est vrai que la ligne plonge sur quelques mètres dans le canal, qui permet vraiment de faire une frontière naturelle à Margaret. Donc, donc tous ces différents espaces étaient vraiment intéressants à mettre ensemble et à rassembler, quoi. Bien sûr, oui, non, c'est vraiment un dialogue permanent et aussi des questions de distance, parce que c'est vrai que le cinéma, c'est des objectifs, c'est rendre compte aussi des distances. Et alors là, vu qu'il fallait rendre compte des 100 mètres, je trouve que c'était passionnant comme question de cinéma, se dire
comment on rend compte d'une distance qui est complètement objective, qui est 100 mètres, quoi. Donc, quel objectif on utilise? Parce que selon les focales, ça peut raccourcir la distance ou rallonger la distance. Donc, c'était des questions absolument passionnantes, quoi. La question du hors-champ, de qu'est-ce qu'on voit depuis la ligne vers la maison? Est-ce qu'on voit un peu, et inversement de ce qu'on voit depuis la maison vers la ligne, c'est le regard de la mer. Et avec aussi cette idée, j'avais l'idée qui était un petit peu au départ, j'aime bien avoir des concepts très forts que, évidemment, je vais abîmer et détériorer en cours de travail. Mais au départ, je me disais, on peut traverser, on a le droit de traverser cette ligne qu'avec un personnage qui fait relais. L'idée du relais, du travelling, de la caméra comme relais. Donc, il y avait des concepts comme ça que j'amenais au départ comme une sorte de jeu qu'évidemment on a détourné assez vite, quoi, de façon plutôt ludique, quoi. Non, Jean-François a tourné dans tous mes films, quasiment tous mes films, ouais, depuis déjà Des épaules solides où il jouait l'entraîneur de sport. Ensuite, dans Home, il est à la radio, il est dans la radio parce que il y a un interview radio dans Radio Autoroute du premier conducteur qui emprunte l'autoroute, c'était Jean-François Stévenin. Et puis après, il était dans L'Enfant d'en haut, et donc je ne pouvais pas ne pas donner un rôle à Jean-François qui était tellement heureux d'être dans le film. Et c'est vrai que quand j'ai vu le film terminé, c'est vrai qu'au montage, voilà, j'essayais d'être dedans, voilà. Mais c'est quand j'ai vu le film une fois terminé, voilà, le film était terminé, pour moi, ça a été un choc de voir Jean-François dans le film, quoi. Mm. Je suis très très heureuse, j'en garde un souvenir magnifique. C'était un très très beau festival qui était à ses débuts, hein, si je ne me trompe. Je crois que c'était la première année, oui. C'était le premier, voilà. Et comme toutes les premières choses, c'est toujours très émouvant d'en faire partie, je trouve. Et il y avait une espèce d'amitié, de légèreté, de bienveillance, je trouve, dans le festival. Après, le festival a pris beaucoup d'importance, mais je suis convaincue qu'il y a toujours cette amitié, cette bienveillance qui est présente et qui est amenée aussi par Dominique Besnéard et toute son équipe. Et je suis super heureuse d'y retourner, vraiment. Je me réjouis, et une partie de l'équipe qui sera là aussi, des comédiennes aussi. Non, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. D'une part, parce que j'ai grandi vraiment à une frontière, hein, entre la Suisse et la France. Et j'ai étudié le cinéma en Belgique. Donc, c'est vrai que c'est 3 pays francophones où j'ai vraiment construit mon cinéma sur ces 3 territoires, en ayant pris, je crois, dans les 3 de façon très inconsciente, quoi. C'est vrai qu'en venant en Belgique, le côté assez surréaliste du pays a fait écho, au fond, au cinéma que j'étais en train de construire en faisant une école de cinéma là-bas. Il y a eu le cinéma d'Alain Tanner, pour lequel j'ai été assistante, qui a été un cinéma très important pour moi. Vraiment, c'est le seul cinéaste dont j'ai été l'assistante, et ça a été extraordinaire de pouvoir voir Alain Tanner au travail, en Suisse, filmant Genève, filmant la Suisse. Et puis évidemment, la France, qui est aussi un cinéma qui m'a tellement nourri, de Truffaut à Romer, enfin bref. Et donc, c'est vrai que j'ai vraiment l'impression que mon cinéma, il est à la croisée de ces 3 territoires francophones. Et donc, c'est pour ça que je pense que c'est des festivals qui, je trouve, sont vraiment importants et ont beaucoup de liens entre, par exemple, la Belgique et la Suisse. Il y a beaucoup de connexions. Ces 2 pays qui partagent énormément de choses. Et je trouve intéressant ces 2 petits pays comparés à la France. Et c'est intéressant de voir comment l'un fonctionne et l'autre, et puis comment il se situe aussi par rapport à la France. Donc, je trouve ça assez passionnant, en fait. Je trouve que c'est vraiment important de défendre la francophonie.
parce que je crois que c'est le seul moment où je me sens vivante. Vraiment, vivante, c'est-à-dire en vie. Je ne sais pas comment dire. Je ne pourrais pas faire autrement. Voilà. Oui, Peut-être aussi une chose à laquelle je pense maintenant, parce que je parlais aussi du territoire. Et c'est vrai que très, très vite, j'ai eu besoin de dessiner la cartographie imaginaire du film. Et en fait, c'est arrivé en plein confinement. Et c'était très drôle. Je dis ça parce que j'étais dans ces murs, en fait. J'ai fait le confinement ici et j'ai dessiné des lignes ici. Et en fait, je dessinais des lignes, des tracés, des espaces interdits à Margaret, la question de la distance. Et puis peu à peu, dans les rues, sur le bitume, commençaient à apparaître des lignes. Enfin, l'espace se quadrillait aussi, donc il y avait quelque chose de très troublant dans la façon dont le film résonnait avec ce qu'on était en train de vivre, dans les gestes barrières, de ne pas pouvoir approcher, de pas. Et c'était fou parce que ça m'a poursuivi jusqu'au tournage, parce qu'on a tourné évidemment en plein Covid, quoi, avec des mesures très strictes de tournage où on ne pouvait pas s'approcher. Donc il y avait quelque chose dans la thématique du film, dans la question de la distance, de l'impossibilité de faire se rencontrer des personnages qui rejoignaient le film et la thématique du film. Donc c'était assez, je dois dire, c'était assez troublant en fait. ah oui, j'imagine. Ouais, c'était, mais jusqu'à la cantine où on avait des vitres, et dans le film, il y a beaucoup de vitres auxquelles le personnage se cogne. Donc voilà, donc ça s'est depuis un peu détendu, mais c'était très. J'avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup troublée. Ouais. Ouais.